Son œuvre est l'une des plus originales de ce siècle. Depuis les années 80, elle s'enflamme dans le noir. Pierre Soulages est un créateur célébré dans le monde entier, de Tokyo à Paris. Il est avec nous ce soir en direct sur ce plateau à l'occasion de la publication du catalogue intégral de son œuvre au Seuil, qui en fait un auteur de référence. Pierre Encrevé, qui consacre à Pierre Soulages ce catalogue, est également avec nous. C'était une nuit de janvier 1979. L'un des grands maîtres de la peinture contemporaine a vu son œuvre basculer. Le noir qui dominait ses toiles est devenu si fort qu'il lui a donné un nom, l'outre noir. Un noir qui renvoie la lumière, qui fascine aussi. Pierre Soulages est aujourd'hui l'un des grands peintres les plus importants du siècle, et on est très heureux de le recevoir en direct ce soir sur ce plateau. On célèbre sa peinture à travers le monde. Pierre Encrevé vient de lui consacrer un superbe ouvrage, le 3e volume de l'œuvre complète du peintre, publié au Seuil. Merci infiniment Pierre Soulages d'être avec nous. Quand je parlais de cette année 79, c'est un moment où vous avez senti qu'il tout changeait dans votre œuvre. Oui, le regard que je portais sur ma peinture a changé. Parce que jusqu'à ce moment-là, quand j'utilisais du noir, c'était pour les possibilités de contraste et les possibilités qu'il avait d'illuminer les couleurs claires qui l'avoisinaient. En résumé, je peux dire ça, c'est peut-être un peu plus complexe, mais enfin, pour simplifier, je peux dire ça. Et en 79, j'étais en train de rater un tableau, parce que tout ça n'est pas prémédité, tout ça vient dans la peinture, se faisant. J'étais en train de rater un tableau, et puis comme je travaillais à ce tableau que je croyais être dans une mauvaise voie depuis des heures, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de plus important encore, de plus fort qui se produisait en moi que ce que je voulais faire. Ouais. Alors là, je suis allé me reposer un instant, dormi 1 heure. Quand je suis revenu, je m'aperçus que je ne travaillais plus avec du noir, mais que je travaillais avec la lumière réfléchie par les états de surface du noir. Dans les endroits où les noirs sont fibreux, ils renvoient la lumière d'une certaine manière. Et alors là, ça entraîne, et dans les endroits où ils sont lisses, la lumière est apaisée, calme, elle ne vibre plus comme dans les endroits où le noir est strié. Et alors, ça entraîne des tas de choses complexes, ce phénomène optique que je décris. Parce que ça, c'est un phénomène optique. Oui. Ce qui est important, ce n'est pas le phénomène optique, c'est ce que l'on ressent à travers ce phénomène-là. Et alors, quand on regarde. Que ressentiez-vous à ce moment-là, Pierre Soulages ? Je trouvais cette lumière réfléchie par le noir, transformée par le noir, transmutée par le noir, aller toucher au fond de moi des territoires que je trouvais essentiels, importants. J'ai essayé d'analyser ensuite, d'une manière non sentimentale, d'une manière le plus objective possible, ce qui se passait. Et je me suis rendu compte que la présence de la toile était beaucoup plus forte et autre que lorsque je peignais simplement avec des contrastes. Alors, Pierre Soulages, on va évidemment dire comment cet extraordinaire parcours qui, depuis plus de 50 ans, vous a conduit à être maintenant présent dans plus de 150 musées à travers le monde. Il y aura au mois de mai l'année prochaine à Berne encore une très grande exposition. Si vos œuvres sont évidemment très connues, très admirées. On voit le parcours qui vous a amené depuis 50 ans. On voit quelques photos passées de ce parcours extraordinaire. Quand vous regardez en arrière, vous vous dites quoi ? J'apprends sur moi beaucoup de choses que j'ignorais. Et d'ailleurs, le livre, le catalogue raisonné qui vient de paraître, que vient de faire Pierre Encrevé, m'a appris des choses. Comme chaque rétrospective, mais avec beaucoup plus de force, parce qu'après chaque rétrospective, il y a un choix dans une rétrospective. Ce choix m'a révélé des choses que j'ignorais de ce que j'avais fait. Mais le catalogue raisonné, ce n'est pas un choix, c'est la totalité. C'est tout ce que j'ai fait est réuni là. Ouais. Et ça, c'est aussi une chose qui est importante. Mais importante pour moi, parce que ce qui compte pour moi, c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire demain. Je n'ai pas de nostalgie. Je suis étranger à ce genre de comment vous êtes venu à la peinture ? C'est difficile à dire, très naturellement. Au fond, quand j'étais enfant, j'aimais peindre. J'aimais tremper mon pinceau dans le crier d'encre noire. Déjà. Mais après, j'ai aimé la peinture et la peinture contemporaine. Et pas tout de suite la peinture contemporaine, d'ailleurs. J'ai eu une révélation de choses qui me touchaient beaucoup dans la peinture en regardant La vie de Rembrandt. Je me suis aperçu que devant ce La vie,
que j'avais sur ma table d'écolier. Je l'avais posé là parce que je l'aimais. Et dans le désordre, un cahier, un jour, a caché une partie de la vie, du lavis. Et ce lavis représentait une femme accroupie, en robe de chambre. Et un cahier avait caché la tête de la femme. Et à ce moment-là, tous ces coups de brosse qui étaient des plis de robe de chambre, sont devenus seulement des coups de brosse, seulement des traces, avec leur qualité de matière, on y sentait même la vibration du papier sur les bords. Et ces traces illuminaient le blanc, devenaient un rythme, et ça, c'était beaucoup plus beau. Alors quand je retirais et quand la tête de la femme apparaissait, ça devenait banalement des plis. Ouais, vous dites souvent de la peinture, c'est le rapport entre celui qui la regarde, celui qui l'a fait, et puis l'objet lui-même, la toile. Oui. Il y a la technique qui est très importante, on voit bien dans votre travail, mais au-delà, qu'est-ce que... La technique, ce qui est important, c'est qu'une peinture, c'est un objet concret. C'est une chose qu'il faut presque, non pas toucher, mais toucher du regard en tout cas. Et les reproductions sont très importantes parce qu'elles donnent quelquefois, dans les meilleurs des cas, envie d'aller voir les œuvres. Alors, on va revoir quelques-unes de ces peintures donc de ce catalogue publié au Seuil. Dites-nous ce que vous avez ressenti peut-être en faisant ces œuvres. Ah, écoutez, si je pouvais traduire avec des mots ce que j'ai fait avec une peinture, je ne peindrais pas. Ce qui importe, c'est ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve devant une peinture, ce qu'elle apporte et aussi ce qu'elle exige en nous de réflexion, d'interrogation. Et vivre avec une œuvre d'art, c'est ça. Ce n'est pas. Vous savez, si une œuvre d'art n'était qu'un message transmis, le message transmis, une fois transmis, on pourrait la détruire. Or, personne ne le fait. Ouais. Même pour les œuvres qui veulent n'être que message. Alors, donc il y a autre chose qui se passe. On peut vous classer quand même. On dit que c'est une peinture abstraite, c'est du Soulages, mais c'est une peinture abstraite. On peut dire que c'est une peinture concrète. C'est une peinture de liberté aussi, parce que quelque part vous avez dû déranger. Le succès n'est pas venu immédiatement en France. Une peinture de liberté. Pas, oui. Vous exprimez la liberté. Succès, vous savez, c'est une chose, c'est pas capital. Hein. Ouais. Sincèrement, je peux dire ça maintenant, bien sûr, on peut plaisanter, dire bien sûr, il dit ça maintenant parce que c'est arrivé pour lui. C'est jamais arrivé, c'est pas vrai. En vrai, vous savez, moi, je cherche toujours, je suis toujours inquiet de ce que je fais et j'ai toujours envie d'interroger la peinture parce qu'elle m'interroge. Et c'est ma manière de vivre. Vous dites qu'il n'y a pas de langage de la peinture, mais il y a aussi peut-être une forme quand même d'expression universelle qui fait que vos toiles sont ressenties aux quatre coins du monde. Certainement. Mais si mes toiles rencontrent un écho aussi bien en Orient qu'en Amérique ou que dans des pays qui ont une culture très différente de la nôtre, j'en suis très heureux. Et cet écho n'est sûrement pas le même. Vous savez, quand nous regardons une œuvre d'art mésopotamienne distante de plusieurs millénaires, si nous sommes émus, c'est probablement pas pour les mêmes raisons que les auteurs de cette sculpture, qui n'avaient pas les mêmes religions, les mêmes mythes, les mêmes idées que nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il se passe qu'ils ont produit un objet dans lequel une sculpture, dans le cas particulier de mon exemple, dans laquelle nous pouvons investir ce que nous sommes. Et je crois que toute peinture, réellement, fonctionne de cette manière-là. Mais Pierre Ancrevet qui est avec nous, qui a fait ce très beau livre au Seuil, 3e volume de l'œuvre complet. Merci Pierre Ancrevet d'être avec nous. Vous êtes des grands spécialistes de Pierre Soulages. Qu'est-ce qui vous fascine encore en lui? Quand il disait « Demain, je ne sais pas, demain, nous verrons, demain, je peux encore inventer autre chose ». C'est l'invention? Oui, c'est la passion, c'est l'amour de la peinture, c'est le fait que, je crois tout à fait, parce que je le connais bien, qu'en effet le succès n'a très très peu d'importance. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va rencontrer sur la toile, c'est cette chose de lui-même. C'est très important, ce qu'il disait tout à l'heure, qu'au fond, ça atteint chez lui des régions secrètes, des régions que sa peinture d'avant n'avait pas atteint. Soulages, j'emploie souvent l'expression, l'outre-noir ouvre un nouveau champ mental
à ceux qui le regardent, y compris à lui quand il le regarde. Ouais. Et au fond, ce qui l'intéresse, c'est de creuser ceci depuis toujours, un peu indifféremment du fait que les gens le reçoivent ou ne le reçoivent pas. Quand il est entré dans cette période où il utilisait au début exclusivement le noir, après il a réintroduit du bleu, mais les 2 tiers des œuvres sont intégralement des toiles recouvertes de noir. Il aurait tout à fait pu penser que ces collectionneurs allaient le lâcher, Ouais. parce qu'il changeait vraiment de peinture. Ça ne l'a pas le moins du monde arrêté. Moi, ce qui me fascine, c'est bien entendu le fait qu'il est réellement, entièrement, intégralement peint. Et vous dites dans le texte introductif de ce livre, vous dites que les peintures de Soulages m'aident à vivre, le soir notamment. Elles Oui, sont avec toujours. moi et j'en ai besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis qu'elle m'empêche de dormir, et je suis très content qu'elle m'empêche de dormir. Je pense que c'est une œuvre qui tient en éveil. C'est extrêmement important de ne pas dormir. Ouais. On a toute l'éternité pour dormir. Ouais. La plupart des gens passent beaucoup trop de temps à dormir, de mon point de vue. Moi-même, en tout cas. C'est très important d'être tenu en éveil. C'est une œuvre qui effectivement empêche de sommeiller, précisément parce qu'elle réveille chez nous quelque chose que très peu d'autres œuvres atteignent, cherchent à atteindre. Alors, bien sûr, la musique l'atteint aussi ouais. souvent. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qu'on éprouve avec Soulages qu'on peut éprouver aussi dans la musique. Que diriez-vous à ceux qui nous écoutent, qui peut-être auront du mal à comprendre, auront du mal à saisir ce que vous ressentez? Il y a au moins une chose que je voudrais dire qui est très spécifique. Au fond, Soulages est probablement le premier peintre qui, de son vivant, a accepté que jusqu'à l'an dernier, l'œuvre continue certes, mais la totalité de son œuvre soit présentée. Et on fait toujours ça après. Mais ici, il y a cette espèce de... Soulages dit souvent que c'est une sorte de dénuement de se présenter. C'est quelqu'un qui a accepté qu'on montre tout. Donc, cette espèce d'accrochage intégral. La première chose que je dirais, on a rarement l'occasion pour un peintre de voir un accrochage intégral. Et si vous vous livrez à ce parcours, si vous entrez dans ce chemin, alors vous rencontrerez des zones en lui et en vous que vous ne connaissez pas. Merci. Vous avez intérêt à connaître, en lui et en vous. Merci Pierre Ancrevet. Pour conclure, Pierre Soulages, vous êtes ému, j'ai l'impression, non? Ça vous aimez entendre dire des choses agréables? Non, je les écoute, Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? C'est de retrouver ce sud où le ciel est si bleu et où vous allez peindre le noir. Non, tout ça, pour moi, c'est le tableau que je vais faire demain. Ouais. Toujours. Lui aussi, pas C'est celui qui m'intéresse. Oui. Hein Et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. comme on disait, c'est la passion. Même après d'autres, il y a eu d'autres monographies, mais les monographies jusqu'à présent, c'était des choix qui est le plus favorable possible. Alors que là, il s'agit de la totalité de ce que j'ai fait. Elle est disponible, cette totalité, vous voyez, dans ce superbe livre publié au Seuil, le 3e volume, signé Pierre Ancrevet. Merci infiniment à vous tous les deux d'être venus ce soir, Pierre Soulages, d'être venu nous faire partager ce bonheur. Et en attendant donc l'exposition l'année prochaine au mois de mai à Berne, et puis d'autres rétrospectives, un autre rendez-vous, donc je crois qui est... Saint-Pétersbourg en 2000. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, alors, L'Ermitage. Musée d'Ermitage. merci infiniment.